Et là où tu as gagné 3 centimètres, Ouais. combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que ta colonne vertébrale fait clic, 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 clic. Ça dure, allez, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 centimètres. On va maintenant se diriger vers le laboratoire japonais, tout doucement, qui se trouve derrière nous. Alors ici, on est à l'avant de la station spatiale. La station spatiale vole dans ce sens-là. Ah, salut les gens. Allez, petite vidéo là, parce que là, il se passe des trucs en ce moment, c'est juste hallucinant, quoi. Bon, il y a eu plusieurs scénarios, hein, d'accord. On a eu les gilets jaunes, voilà. Après, on a eu le caca vide. Vous êtes tous allés vous mettre des doses de je sais pas quoi dans le derrière. Là, dans mon coin, il y en a, ils en ont fait 5 ou 6. Ils ont encore le masque au-dessus du nez, voilà. Maintenant, maintenant, ils nous parlent des Jeux Olympiques, quoi. Oh putain, la misère. Enfin bon, bref. Là, j'étais sur un truc, là, sur Internet, là, j'étais en train de regarder un petit peu, là, ce qui était en train de se passer du côté un peu de la NASA, là. Bon, le Thomas Pastèque, j'attends toujours que tu nous expliques comment tu éteins tes feux avec de la vapeur d'eau, parce que j'ai pas eu de réponse, je sais pas. J'ai jamais vu ça nulle part. Enfin bon, bref. Avec du CO2, oui, mais avec de la vapeur d'eau... Non, j'ai jamais vu. Enfin bon, bref. Moi, je regardais un petit peu ce qui se passe sur l'île de Devon, au Canada. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de nous tourner un film sur Mars ou la Lune ou... C'est quoi le projet? Parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a de l'activité, hein, avec des belles combinaisons d'astronautes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en train déjà de tourner avec les sondes et les trucs comme ça sur Mars? Parce qu'en fait, quand je regarde le décor, ouais, on rajoute un fond rouge et on est sur Mars, hein, y a aucun problème. Moi aussi, je peux le faire, ça. Voilà, donc est-ce que moi j'ai le droit de me poser des questions sans qu'on vienne me casser les couilles, quoi? Bon, il y a eu les gilets jaunes, donc bon, c'était bien parti au début, mais bon, il y a la gauche qui est arrivée avec les boomers, ils ont mis Flyrider, Rodriguez, Olive et tous ces PD devant le mouvement. On a vu où ça nous amenait, ouais, j'étais dedans, hein, voilà. Donc ils ont bien fait des thunes, et puis bon, je pense qu'ils continuent, mais bon, le peuple est dans le mur, pas de problème. Après, il y a eu le caca vide. Alors, on avait le gros porc, là, qui s'appelait Le Chypre, là, dans BFM, qui voulait emmener les mecs comme nous, qui refusions de se faire doser en tôle, hein, clairement, voilà. Il y avait aussi un autre, là, un espèce de lèche-cul, un collabo, là, un journaliste, là, je sais plus c'est quoi, son nom, il s'appelait Le Pain, ou je sais pas quoi, pareil. Et puis là, maintenant, ces gens-là sont en train de nous dire ah non, mais à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas assez de recul, etc. Ouais, mais ils ont tous collaboré comme des putes. Voilà, et puis maintenant, c'est quoi la suite du programme? Voilà, bon, les Jeux Olympiques, ils vont nous... Enfin, les Jeux Olympiques, putain. Les Jeux Olympiques, ah bordel, putain, ça va être énorme, parce que déjà là, comment ça part? Le pays se porterait bien à peu près, oui, mais là, on voit bien que non. Putain, moi je serais le président, j'annulerais direct. Hein. On n'a ni les moyens, ni les effectifs pour organiser ça, puis en plus on est dans une position entre les Américains et les Russes, ça pue quoi, sans parler de la fausse dette qui n'existe pas, mais bon qu'on nous met sur le dos, enfin qu'on vous met sur le dos, parce que moi perso, ça va, y a pas de problème. Voilà. Non mais les Français, non, ils gobent, y a pas de problème, tout va bien, ok d'accord, voilà.
Dehors, c'est Walking Dead chez moi. Moi, je mets le nez dehors, il y a que des boomers avec le masque au-dessus du nez. On dirait des espèces de zombies, mais ils vont faire les Jeux Olympiques. D'accord. Donc, il y a des sportifs de très haut niveau qui vont plonger dans la Seine. Putain. Oh la vache. D'accord, ouais. Putain, ils vont ressortir fluorescents, je sais pas, mais enfin... je sais pas, dans tous les fleuves et toutes les rivières de France, je crois que la Seine, c'est le seul endroit où j'irais pas me foutre les pieds, quoi. Voilà. À la limite, même à Lyon, le Rhône, c'est plus propre, quoi, mais à Paris, dans la Seine. Ouh! Ah, ils sont courageux, les mecs, hein. Putain. Putain. Entre l'arnaque de la NASA, de la dette, la franc-maçonnerie qui fait chier, et tout le reste, oh putain. Les boomers, BlackRock, toutes ces conneries, là. Non, mais il y a un moment, il va falloir que vous appreniez à lâcher prise et à vous faire votre propre monde à vous. Parce que moi, actuellement, votre histoire de dette, là, je m'en bats les couilles. Je me sens pas concerné, c'est... Là, toutes les conneries que vous êtes en train de faire, là, à un moment, il va falloir que quelqu'un paye les pots cassés. Et 1000 contraintes, ce sera pas moi, et ni mon petit cousin. Voilà, ça, c'est quasiment une certitude, quoi. Voilà, donc pour compléter un petit peu la vidéo du frérot là qui s'appelle Le Poussin qui survit, bah salut à toi si tu passes par là. Ouais, il a chopé un survivaliste là qui apparemment il dit que ouais les pièces d'or faut pas en acheter parce que ça se mange pas. Ouais. Donc en fait c'est ouais donc effectivement ça c'est encore des conneries qu'on entend de partout, mais les gens sont programmés pour raconter ça quoi. Donc il faut bien comprendre que là on vit dans un monde où il y a 90% de la population qui est dosée déjà, ils en ont fait entre 1 et 7 ou 8, hein. Moi dans mon coin j'ai entendu 6, 7, non mais ils sont dosés, le masque et tout. Et en plus de ça, ils ont une espèce de programme mental, et ils répètent tous les mêmes choses, ils répètent tous les mêmes phrases. Ah les pièces d'argent ça se mange pas. Ah, ouais, bon alors moi je vais vous dire un truc, c'est faux. Parce que moi, quand je vais voir les fermiers, quand ils viennent une fois par semaine dans la ville, là, pour vendre leurs carottes et leurs légumes, j'ai posé la question à 3 ou 4 là, qui connaissent dans le tas. Moi, j'avais pris un écu, vous savez, les 50 francs Hercule en argent, et je leur ai posé la question, et les mecs, ils m'ont clairement dit, mais tu sais, moi, mon stand, si tu veux payer avec une pièce comme ça, moi, je te sers, il n'y a pas de problème. Donc, quand il y en a certains qui vous disent qu'avec de l'or, ou de l'argent métal, vous ne pouvez pas acheter des baguettes de pain, c'est entièrement faux. Il y en a qui connaissent, et je vous garantis qu'ils la prennent, hein, votre pièce d'or, hein, ou même d'argent. Hein. S'ils connaissent un minimum, c'est pas des ignorants, ils vont la prendre, et ils vont peut-être même vous rendre la monnaie. Voilà. Donc ceux qui viennent vous raconter ça, c'est des grosses conneries, j'ai testé, j'ai demandé à certains, il y en a certains, ils disent ouais, ceux qui connaissent, voilà. C'est sûr que si vous allez dans votre grande surface, vous demandez à la caissière, elle va vous regarder avec des gros yeux tout ronds, mais qu'est-ce qu'il veut avec son écu? Maintenant, allez faire le test dans certaines fermes. Allez voir. Vous n'allez pas avoir la même musique, hein, je pense pas. Mais bon, moi j'ai fait le test, et moi je vous garantis que ça fonctionne. Voilà. Il y a certains fermiers autour de moi, certains qui sont prêts et qui m'ont clairement dit, bah, avec un écu en argent, ou même avec une pièce d'or, moi tu me payes avec ça, je te sers. Il n'y a aucun problème et je te rends la monnaie. Voilà, donc les gens qui viennent vous raconter ça, ils y connaissent rien. Encore une fois, voilà. Ouais, c'est comme beaucoup de choses, hein. Non, mais il y a un moment, il faut s'arrêter, c'est bon, quoi. Enfin bon, moi, personnellement, je m'en fous, mais moi, c'est pour vous, hein, que je vous dis ça. Vous êtes en train de devenir complètement neuneux, les gens, hein. Moi, quand je vais à Lyon, c'est à la gare de la Part... Attends, c'est... Ouais, non, c'est pas la Part-Dieu, c'est à Perrache. À la gare de Perrache, en dessous de la gare de Perrache, sous les ponts, il y a plein de crackers. Des mecs qui dorment dehors sur des matelas. C'est limite, ils ont pas encore les seringues pendues au bras, ils sont complètement... Il y en a de plus en plus, moi je vois. Donc j'imagine à Paris ce que ça doit être. Putain, le merdier, quoi. Et ils vont faire les Jeux Olympiques au milieu de tous ces poubelles, la Seine qui est pourrie, quoi. Ils sont en train de mettre des millions pour nous expliquer que la Seine est propre. Oui, mais bien sûr, la Seine, elle est propre, c'est clair, tout à fait. Moi, je serais un sportif de très haut niveau. On me dirait, tiens, les Jeux Olympiques, c'est en France, c'est à Paris, là, dans la Seine, là. Oui. Coach, j'ai le caca vide, ça va pas bien. Non, mais franchement, moi, je me fais porter pâle, je trouve une excuse, mais... Non, mais je vais pas là-bas, arrêtez vos conneries, quoi. Putain, mais qui c'est qui va aller foutre son cul dans la Seine? Mais personne, quoi. Enfin, je sais pas.
Enfin, en plus ça pue, quoi. Je sais pas, c'est... Là, on a l'aube d'un truc. Je sais pas, ils vont faire les Jeux Olympiques, d'accord. Ouais, dans la Seine, à Paris, oui, bien sûr, c'est motivant. C'est très motivant, effectivement, ouais. Et en plus, pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, hein, j'ai envie de dire, au mois de juin, ils sortent un film, je sais plus comment ça s'appelle, un espèce de requin dans la Seine. Ouais, alors ils auraient pu dire on le sort au mois de septembre ou au mois d'octobre parce que bon voilà. Non, ils vont bien le sortir au mois de juin. Comme ça, les sportifs de haut niveau, ils vont bien regarder ce film. Ça va bien les motiver. Et le jour où il va falloir qu'ils plongent dans la Seine, ils vont être là. Oh putain. Oh, le truc de fou. Bon. Oui, après, on va leur expliquer que non, mais c'est un film, c'est pas possible, etc. Non, c'est pas possible, non. Mais par contre, il est où le zoo à Paris? Parce que... Il n'y a pas des beaux alligators dans le zoo, là? Parce que là, ils vont peut-être te dire, oui, il y a Georges, le gardien, il a nettoyé la fosse aux crocodiles, mais par contre, il a oublié de fermer la grille, quoi. Putain. Ah, un alligator a mordu les fesses du nageur qui s'appelle Igor, un russe. Oh là. Ouh, ça va mal se finir, hein, cette histoire, là. Enfin, bon, il y a plein de choses comme ça, moi, qui... Enfin, bon... Non, mais c'est bon. C'est bon, alors il y a... il y a celui qui va porter la flamme olympique. Alors d'après ce que j'ai compris, c'est un espèce de mongol là qu'ils ont trouvé sur YouTube. Là, c'est un espèce de zozo. Alors je sais pas, j'ai pas compris. Il a voulu faire cuire un bout de viande dans sa chambre. Il a mis le feu. Bon, c'est lui qui va porter la flamme olympique. Avec un peu de chance, on verra le Thomas Pastèque nous expliquer comment il éteint la flamme olympique avec son extincteur à vapeur d'eau. Bah ouais, tant qu'à faire. On a une espèce de chanteuse bizarre là qui va se pointer. Alors déjà, quand on connaît à peu près le président français et le couple quoi. Voilà. Quand on connaît les goûts musicaux du monsieur, faut pas trop se poser de questions. Voilà, donc il va arriver un moment, les gens ils disent « Ouais, l'État nous encule ». Oui, c'est l'État qui vous encule ou vous vous enculez tout seul? Parce que moi j'ai un putain de gros doute, hein. Parce que là, actuellement, moi j'ai une situation qui est relativement confortable, voilà. Moi, Macron, c'est marrant, il me casse pas les couilles. Que ce soit lui ou tous ces clowns autour, putain, j'en ai rien à branler, quoi, ça va, quoi. Mais bon, après, je sais pas, moi je dis, vous avez le gouvernement que vous méritez, hein, voilà. C'est pas moi qui ai voté pour Macron, d'accord? Moi, à mon niveau personnel, je ne suis même pas inscrit sur les listes électorales, d'accord? Je suis sorti de l'euro économiquement en 2008-2009, non, même avant, en 2005, parce que j'ai commencé à changer mes euros en francs suisses en 2005, d'accord? Je suis revenu au standard hors argent entre 2008 et 2010-2011, dans ces eaux-là. Et honnêtement, économiquement, moi, parfait, hein, vous en êtes où, vous, là? Parce que là, vous laissez tout en numérique, que ce soit en euros, en Sboopcoin ou en ce que vous voulez. S'ils veulent vous enculer, ils vous enculent, hein, mais par contre, là, moi, sur mon compte bancaire, il y a 500 €, c'est tout, point final. Bruno Le Maire, il peut y aller, vas-y, tape, 30%, j'en ai rien à foutre, voilà. Par contre, il n'y a pas moyen de vous faire louer un coffre bancaire, hein. Voilà, ou même un coffre sécurisé dans une compagnie privée, non. Ah bah non, mais de toute façon, ils ont toutes des clés, ils peuvent se servir. Putain. Bande de connards. Sur vos comptes bancaires, ils ont juste appuyé sur un bouton, clac, et voilà. Le jour où ça arrive, vous aurez tout le temps une clé, ça vous prend 5-10 minutes, vous ouvrez le machin, et puis c'est vous qui maîtrisez, voilà. Tout ce qui est devises, papier de notaire et tout, dans le coffre bancaire, et puis tout ce qui est métaux précieux, bah vous achetez un terrain, voilà, vous faites un trou, 1,50 m de profondeur, et terminé, voilà. Vous faites un papier pour vos... Enfin bon, c'est à vous de vous démerder, c'est à vous d'être malin, c'est à vous de faire votre propre truc à vous, d'accord? Mais pas laisser une bande de voleurs qui est là-haut diriger tout. Parce que là, vous êtes vraiment dans la...
Putain, vous êtes dans une grosse merde qui sent bien mauvais et vous vous complaisez là-dedans, voilà. Vous êtes devant la télé qui vous fait voir le foot, une bande de milliardaires qui jouent à la baballe, ouais c'est super, moi j'en ai rien à péter. On vous fait voir un Thomas Pastèque qui est suspendu à des câbles et qui vous font croire que, alors qu'en fait non, ils sont sur l'île de Devon au Canada, voilà. Thomas Pastèque, son ISS, c'est dans un studio je sais pas où, mais là les histoires de Mars, là, ou même de la Lune, je sais pas, île de Devon, voilà, vous irez voir par vous-même et vous verrez qu'il y a des installations de la NASA là-bas et le paysage, il ressemble beaucoup à Mars, hein. Vous mettez un fond rouge derrière, et en plus quand on voit ce qu'ils font, pardon, hein, mais à mon avis ils sont en train de tourner un truc, voilà. Mais bon, tant que vous vous posez pas... Est-ce que moi, à mon niveau, j'ai le droit de me poser des questions sans qu'on vienne me casser les couilles avec la Terre triangle, carré, plate ou en forme de tube de Subutex? Mais moi, j'en ai rien à secouer. Moi, pour moi, on est dans une simulation, d'accord? Voilà. Avec des espèces de personnages bizarres, on les voit hein, dans la rue. Hein. Y en a, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, y a rien, c'est... Comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu vois, pareil, il y en a, ils bug, ils sont là, je sais pas ce qu'ils foutent là, voilà. Bon, après, il y en a, quand tu regardes la télé, putain, il y en a, les présentateurs des télévisions, ils sont pas tout seuls dans leur tête, hein, déjà, quand tu vois ton président. Non, je sais pas, il doit sniffer du monsieur propre, ou je sais pas quoi. Putain, moi, je suis sûr, il doit sniffer des trucs, lui, mais... même les mecs de la BAC, ils savent même pas ce que c'est. Ils ont jamais vu le produit, je sais pas. Enfin bon, voilà. Enfin, tant que vous voulez aller dans cette direction, allez-y, hein, mais... je vous dis, franchement, c'est sans moi. Voilà. Donc, vous vous démerdez avec vos bitcoins, vous vous démerdez avec Macron, vous vous démerdez avec les boomers, et vous vous démerdez avec vos astronautes à la con. Moi, j'ai tourné la page depuis bien longtemps. Moi, je me fais mon propre monde à moi. Et honnêtement, très bien, parfait. Non, mais vraiment, là, c'est comme ça, en position, rien à péter, puis je vois tous ces cons, là, qui... je sais pas, ils sont avec la télé, la picouse, les masques. Oui, bah faudra pas venir pleurer parce que dans pas longtemps. Moi je pense que c'est l'histoire de quelques semaines ou de quelques mois, je sais pas, mais à un moment ils vont vous mettre une quenelle, mais un beau, hein. Et tous les survivalistes là, enfin les vrais, hein, bah on va faire comme pendant le caca vide, on va rigoler.